Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour l'avancée de l'accotage. Lolou. J'ai perdu le décompte, je crois qu'on est sur la 10e semaine, je crois. Je vais me mettre le flash pour mieux y voir. Je filme en avance, on est dimanche, il est midi et demi je crois. Mais bon, Kylian n'a pas encore faim, on n'est que tous les deux à la maison. Mon mari et ma fille sont perdus, n'importe quoi. Ils sont partis en Espagne, voilà, pour chercher des affaires là-bas, et notamment des produits sans gluten pour ma fille. Donc, tous les deux, on est tous les deux, Kylian et moi, à la maison. J'ai avancé jusque-là ma fille rousse, que vous retrouverez vendredi sur la chaîne. J'ai mis une photo d'avancée sur le groupe, puisque j'ai fait du point arrière ce matin. Et après, j'ai fait un petit peu de point de croix aussi. Je pense que je la reprendrai un petit peu ce soir pour continuer le point de croix. Mine de rien, le point arrière, il y en a beaucoup. Et j'ai galéré pour les phares. Les phares qui sont dans le livre là. Mais je disais à mon mari, mais c'est pas possible, les longueurs qu'elle prend. Ouais. Christelle en avait parlé sur le modèle qu'elle fait. La jeune fille qui écoute de la musique sur un muret. Et moi, moi c'est pareil quoi. Là, au niveau des phares, c'est quand même, ce sont des longueurs. Ouais, il y en a qui sont très longues. Et en plus, au niveau des phares, il faut qu'on pique au milieu de la trame ou au tiers de la trame. Donc clairement, c'est pas évident. Mais bon, ça rend pas trop mal, en photo en tout cas. J'étais un petit peu mitigée quand j'ai vu le rendu. Ouais, quand j'ai vu ce que ça donnait, je me suis dit, oh, je sais pas. Mais quand après je la regarde à travers une photo, ça rend très très bien, quoi. Ça fait joli quand même. C'est beaucoup de travail, hein. Je peux vous assurer que j'ai bossé depuis... j'ai bossé presque 3 heures. 3 heures, ah oui, j'ai bien bossé 3 heures ce matin pour, j'ai l'impression, pas grand-chose en fait. J'ai fini l'arbre en haut, j'ai continué la chevelure, j'ai fait le livre, le phare, et c'est tout. Et encore, j'ai pas tout terminé, puisque comme la toile n'est pas finie de broder, il y a des endroits que je ne peux pas faire, puisqu'on fait le point arrière après le point de croix. Voilà, voilà. Donc là, je me pose un petit peu sur celle-ci, pour que vous puissiez avoir la vidéo vendredi. Donc, je sais pas du tout combien de temps va durer la vidéo. Je suis fatiguée. Et puis surtout, je réalise en fait que je sais pas du tout comment va tourner la chaîne. Ça me démotive. J'avais pas forcément envie de prendre la caméra d'ailleurs. Et j'ai dit à mon mari que de toute façon, si j'y arrive pas, soit j'arrête la chaîne. Après il m'a dit, mais t'as pas une vidéo qui fonctionne bien ou tu peux montrer? J'ai dit, bah si, j'ai la vidéo des avancées, ou alors je vous fais les avancées chaque dimanche pour vous montrer ce que... Il y avait un bourdon qui s'est pris la fenêtre, non mais... Ou alors chaque dimanche je vous montre ce que j'ai brodé, mais il le fait exprès quoi, ce que j'ai brodé pendant la semaine, parce que ça va être... ouais, là, ça va être compliqué. Donc, j'avoue que je suis démotivée parce que je me suis tellement donnée pour que la chaîne en arrive là où elle est aujourd'hui, que me rendre compte que ça risque de tout foirer maintenant. Je suis un peu dégoûtée, quoi. Donc, je sais pas.
j'en sais rien. J'ai pas envie de perdre la vidéo du mercredi et du vendredi, mais aussi celle du mardi sur les rives de Jade. Et puis j'en ai d'autres qui vont arriver aussi, des grandes, sur lesquelles je me suis engagée. Bon alors après, avec Fancel, je me suis engagée que sur 2 vidéos, hein, donc c'est pas non plus la Bérésina, ça va. Et pour Biggest Craft, ils m'ont demandé 3 vidéos, donc voilà. Mais c'est vrai que sur celle-ci et les rives de Jade, enfin j'ai pas envie en fait de me retrouver bloquée, et je suis bloquée. Je suis bloquée. On a re-regardé l'emploi du temps de Kylian. Je vais perdre énormément de temps sur la route si je reste pas sur place, parce qu'il a qu'1h30 de cours dans la journée. Le vendredi, c'est la journée où je risque... il y a un gros point d'interrogation en fait, parce qu'il commence à 9h et il finit normalement à 14h30. Donc ça fait un laps de temps assez grand, mais sachant que j'ai 1 heure de route, au final ça me fait rester 2 heures à la maison. Donc voilà où j'en suis aujourd'hui, et je suis très fatiguée en fait de réfléchir et de me dire il faut essayer de jongler comme ça, comme ça, comme ça. J'ai pas envie que ça devienne une corvée. J'ai pas envie non plus que mon fils en pâtisse, et de toute façon il sera prioritaire, hein, ça c'est sûr. Donc après, ouais, me reste la possibilité de vous faire chaque fin de semaine juste une vidéo où je vous montre ce que j'ai réussi à faire dans la semaine. Ce qui serait le plus simple. Et puis celle donc la vidéo du mercredi de l'accotage, bon, je peux la faire le week-end. Et c'est ce que mon mari m'a dit. Il m'a dit, sinon il faut que le week-end, tu fasses un maximum de vidéos. Ouais, sauf que le samedi, la journée est prise par toutes les courses, hein, sans compter si on a des choses à faire aussi à côté. Enfin. Donc voilà. Et donc je m'interroge. Je sais pas. On va voir sur cette première semaine qui commence demain. En plus, ça va être compliqué parce que ça va être sa première semaine de cours, vraiment. Donc, comment est-ce qu'il va réagir? Comment est-ce que son psychisme va réagir? Eh bien, on n'en sait rien. On n'en sait rien. Donc, surtout que c'est toute la journée. De 8h15 jusqu'à 18h30. Et il n'a jamais repris avec autant d'heures de cours, même en fin d'année. Enfin, donc, ouais, je sais pas. Je m'inquiète quand même beaucoup. C'est normal. Après tout ce parcours on est passé, c'est vrai que je m'interroge énormément. Donc bon, il faudra prendre ce que je peux donner. Malheureusement, ce sera comme ça. Quand il sera en vacances, ce sera un peu plus simple, mais après il n'a pas énormément de vacances, hein. Il a 1 semaine en octobre et 15 jours en décembre. Après, alors il a sur toutes les vacances, mais au lieu d'avoir les 15 jours, il a 1 semaine. Voilà. Donc bon. Oups. Enfin voilà, j'avais besoin quand même de vous le dire, hein.
ça me tracasse. Je me dis, avoir travaillé aussi dur pour ne plus pouvoir rien faire, c'est dur. Je peux vous assurer que c'est très dur. Mais bon. Hop. Et cette toile-là, cette toile qui n'avance pas, ben c'est normal, hein, parce que je ne m'y mets pas dessus non plus. Donc, une toile sur laquelle on ne va pas, ben, c'est une toile qui n'avance pas, hein, clairement. Non. Si. On va faire les croix pleines. De toute façon, le fil est presque terminé. J'ai pris une deuxième aiguillée de ce marron. Et puis après, je ne sais pas ce qu'on va faire. Vous sentez la démotivation. Hmm. Donc voilà. Bon, aujourd'hui, nous sommes dimanche. Nouchka m'a encore réveillé 4 fois dans la nuit. Descendre, monter, descendre, monter. Oh, elle est chiante. On peut la faire toiletter. Je l'amène toiletter que mi-septembre. Le 17, je crois. Donc, elle va encore en kikiner parce qu'elle va avoir chaud. Mais vous croyez qu'elle resterait dans la salle à manger, cette coucoune là? Bah non, hein. Elle veut pas rester toute seule. Donc, une fois qu'elle n'a pas trop chaud, bah, elle revient dans la chambre. Mais elle gratte pour que j'allume. Et j'allume ma petite lampe et qu'elle puisse monter. Et qu'elle se colle à moi. Et oh là 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 là, quel casse-pied. Je l'ai engueulée cette nuit. J'ai dit, tu fais chier. Hein. J'ai là, vraiment... Elle m'a saoulée. Enfin bref. Allez. Alors, donc, on fait le vert qui est du marron. Hop. Alors, j'ai regardé la vidéo de Gwen sur sa maxi toile scène de vie asiatique. Je l'ai terminée. Je l'ai terminée, sa vidéo, ou pas? Je suis même pas sûre de l'avoir terminée hier soir. À un moment donné, j'ai... je crois que j'ai un petit peu plongé. Qu'est-ce qu'elle est belle. Si, bah si, parce que je lui ai mis un commentaire. Donc, j'ai dû la terminer. Si. Et, oh là là, il me tarde vraiment de l'avoir entre les mains quand même. Pour voir ce qu'elle donne. Pour pouvoir la broder moi aussi. Vous donner mon avis sur ces fameuses toiles marron. Par contre, j'ai été surprise parce que j'ai regardé la chaîne de Véro hier aussi, hein, puisqu'elle a acheté des toiles. Et là, elle montrait les achats qu'elle avait fait sur le site BS Craft, avec notamment une toile qu'ils ont rajoutée parce que j'avais demandé à BS Craft de mettre des toiles marron. Et c'est celle avec la chinoise. Si vous êtes allé voir la vidéo de Véro, c'est celle avec la chinoise. J'ai été surprise en fait parce que la toile est blanche. Alors que moi je leur avais demandé de mettre des toiles marron et pas des toiles blanches. Donc je pense que on n'est pas toujours compris hein, quand on leur demande les choses.
Du coup, la toile que je dois recevoir de leur part, je vous avais montré hein, dans une précédente vidéo, et ben j'ai un petit peu peur. Je me dis, mais est-ce que ça va être sur une toile blanche ou sur une toile marron? Il va falloir que je regarde. C'est une Spring. C'est pas une Mona Lisa. C'est pas... Donc, on verra. On verra, on verra. Bah, j'espère qu'elle est marron, hein, et pas blanche. Oh, c'est beau ça. Ah, attendez, mais je crois que... Oh, qu'est-ce que c'est que ce truc? Je crois que j'ai pas rentré les fils d'un point. Bon. Je regarderai quand j'aurai fini. Après la vidéo. Alors, par contre, hier, ben, j'ai repris, moi, les Rives de Jade. Je me régale sur cette toile. Elle est beaucoup plus bloque que celle-là. Du coup, bah, ça me donne plus envie de prendre les Rives de Jade que celle-là, hein, c'est sûr. C'est sûr. Mais j'ai un objectif à tenir sur celle-là aussi. Donc, voilà. Elle sera faite. Ah oui, 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 Laure. Bon. Il va falloir que je regarde. Je vais vous mettre sur pause le temps que je regarde ce qui se passe en dessous. Parce que j'ai le fil. J'ai un fil. Ou alors je fais un genre de vlog. J'avais pas pensé à ça. À faire des vlogs. Ah, on verra bien. Est-ce que vous y voyez? Normalement, oui. Bon, oui, largement. On va essayer d'avancer ce vert. Il y a pas mal de vert quand même. Après, j'ai des tout petits blocs. Allez, je finis mes 2 points là. Parce que j'ai le fil qui se balade juste là où je suis en train de broder. Donc, de toute façon, je vais arrêter. Ouais, il est juste là. Ah bah oui, celui-là, je ne l'avais pas arrêté de fil. Alors, je vais aller arrêter mon fil de cette couleur-là, je crois. Et puis, je reviens. Je vais revenir. Ne vous inquiétez pas. On va éviter de l'arrêter dessous pour pas couper l'autre fil. Surtout que je ne l'ai pas sécurisé. Bon, je vais voir ce qui se passe dessous et puis je reviens. Voilà, je suis de retour. Alors, ouais, mais j'avais bien oublié d'arrêter mon fil. Il était court et je me suis dit, bah, tiens, tu vas... Enfin, voilà, tu mettras... Tu l'arrêteras sur l'arrière et je ne l'ai jamais fait. Donc, il me fallait le faire. Allez, on va finir ce fil-là. Après, je ne sais pas du tout vers quelle couleur je vais aller.
serait bien quand même que je finisse cette zone. En plus, j'ai le bureau. Ouais, j'ai le bureau qui est juste en dessous. Le plateau, j'ai ma main qui arrive. Je sais pas si je vais finir mon fil. Je voulais arriver jusque là. Mais pas sûr d'y arriver. Laure, elle fait du caca aujourd'hui. Elle n'est pas en forme alors. Bon. Hop. On va prendre qu'une seule main. Bon, sinon, j'espère quand même que vous allez bien. Je ne sais même pas si je vous ai posé la question. J'espère que vos broderies avancent comme vous voulez. Un petit peu, beaucoup, dites-moi. Dites-moi si vous avez du temps, si vous arrivez à vous poser dessus, si vous avez une toile prioritaire, comme moi je le fais avec la fille rousse. Alors ce matin, après avoir travaillé dessus, j'ai regardé combien de... Il me restait en fait en marathon. Oui, parce que sur Cross Stitch Saga, on peut savoir en marathon combien il nous reste avant d'arriver à la fin de la toile. Et j'ai calculé sur le nombre de jours qu'il me reste avant le 30 septembre. Et a priori, si je fais 279 croix tous les jours, ou en tout cas 279 points, tout confondu, et ben je la finis au 30. Alors, c'est motivant, puisque depuis le 4, je crois que je l'ai reprise le 4, je l'ai brodé tous les jours. Bon, alors le 4, j'ai vu une superbe avancée parce que j'avais fait presque 500 croix. Bon, après, non. Hein. Après, j'étais à 300 et à 260. J'ai fait 264, 265 et hier, je sais plus. Mais hier, je crois que c'est 265. Et ce matin, je sais pas. Je n'ai pas ma tablette, je l'ai mise à charger parce qu'elle avait plus de batterie. Donc, bah, c'est motivant. Mais ça veut dire aussi que bah, je risque vraiment de ne me focaliser que sur celle-là pour atteindre vraiment mon objectif. Après, est-ce que je vais enchaîner avec la fille rousse Halloween? Honnêtement, je ne sais pas. Parce qu'il y a tellement de boulot dessus. Sur n'importe quel des patrons. J'ai pas regardé sur Saga, en fait, le travail qu'il y avait à faire dessus. Mais je me doute qu'il y en a beaucoup. Oui, parce que la personne qui m'a offert le fichier m'a envoyé en fait le fichier Saga pour que je puisse le mettre sur mon application. Parce que comme il y a des petits points et le point arrière avec Cross Stitch Saga, franchement, mais c'est le jour et la nuit par rapport à Pattern Keeper qui prend pas en charge. Hein. Et comme je mets sur application, je n'imprime pas en fait le patron. Donc c'est vrai que c'est pas évident sur Pattern Keeper, vu que je peux pas griser ce que j'ai déjà fait.
Alors qu'avec Cross Stitch Saga, ben, on est tranquille. Hein. Alors, je vais faire ça plutôt comme ça. Je vais faire ce point-là. Donc ouais, il faut que je regarde sur Cross Stitch Saga les points qu'il y a dessus. À mon avis, il va y avoir du quart de point. Bon, du point de croix, du point arrière, ça c'est sûr. À mon avis, il va y avoir du quart de point. Qu'est-ce que j'ai d'autre sur la... Je me rappelle plus. Enfin, elle est jolie. Hein. Elle est très très belle. Je l'ai encore regardée ce matin. Juste l'illustration. Et voilà, c'est une très belle broderie à faire. Ok. Allez, je vais arrêter mon fil ici. Voilà. Hop. Voilà. Je prends mon ciseau. Tac. Alors, ça c'est fait. On fait quoi les amis? On fait quoi? Et si on faisait ça? Est-ce que vous voyez là? Pas du tout, Laure. Et le rose là? Non plus, il faudrait que je me décale. Ouais, mais j'ai pas envie de décaler en fait. Bon, on peut faire ça. Alors attendez, si je vais décaler un peu, ouais, mais je peux pas trop décaler. Parce que j'ai mon bureau. Si je réduis un chouïa. Voilà, je vous réduis un chouïa pour que vous puissiez voir là. Hein. Parce que si je... Et ouais, non, mais si je décale un peu, moi, ça va me gêner. J'ai besoin quand même. J'ai besoin de pouvoir broder. Hein. Allez, on va faire celui-là, là. J'en ai là. Comme ça va fermer ici. J'en ai ici, ici et ici. Bon, ici, ça sera trop haut. J'ai le bureau qui est juste dessous. Donc, déjà, si j'arrive là, je serai contente. Allez, on va faire ça. C'est le 31. Mais c'est cette couleur. Ah, je reviens. Allez, je suis de retour. Donc, le 31, regardez, c'est ce joli rose. Donc, on y va. Allez. Alors, je vais faire qu'un seul fil, hein, et puis j'arrêterai la vidéo là. Hein, parce que je commence à avoir un peu la dalle. Donc, c'est parti. Ça va faire du bien de placer autre chose que du vert ou du marron. Hein. Alors, j'ai un duo aussi qui va commencer avec Laurent au mois de septembre. Enfin, deuxième quinzaine. Hein, donc, j'ai encore un petit peu le temps. Sur un Languedoc Sampler. Ça faisait un petit moment qu'on voulait faire un duo tous les deux. Alors, on en avait déjà commencé un sur le European Town. Et puis, c'était au moment où j'avais mes problèmes aux mains. Et que j'ai toujours plus ou moins. Hein, mais c'est vrai que...
Et puis j'arrivais pas à trouver la toile pour arriver à faire European Town. Le 11 c'était trop dur. Le 14 c'était je sais plus. Je sais plus si j'avais tenté le 14 c'était si genre je sais plus. Bref. Donc voilà, ça fait déjà un petit moment qu'avec Laurent on essaye de se faire des duos. Et là on en a trouvé un chez Lockdown Sampler. Voilà. Il n'est pas très grand. J'espère que ça ira. Donc j'ai choisi ma toile, mon fil, j'ai tout ce qu'il faut. Hein. Je vais la faire en Aïda. Aïda? Oui, je crois que c'est une Aïda que j'ai prise. Bon, je ne sais même plus. Aïda bleu marine. Un joli bleu. Et je vais broder en 5200. Voilà. Et puis hier, quand j'ai regardé la vidéo de... Bah alors, bon, ça veut pas. Alors, on va faire comme ça. Comme on dit, tous les chemins mènent à Rome. Et ben, pour le point de croix, c'est pareil. Hein. Ouais, quand j'ai regardé la vidéo de Laurent hier sur son Flosstube, hein, sur tous les All Forest qu'il a avancé, il a montré hein, la toile et le fil, la couleur du fil qu'il va utiliser pour le duo. Et là, je me suis dit, est-ce que tu vas vraiment faire du bleu marine avec du blanc? Je dis, non mais Laurent, sérieux. Parce que Laurent disait, hein, on peut très bien le faire avec une toile bleu marine et du fil blanc, mais on peut très bien faire aussi une toile blanche avec le fil bleu marine. Effectivement, et j'y avais pensé aussi. Il y a une multitude de possibilités. C'est un monochrome. Donc, mais bon, non, je vais garder ma toile. Je me souviens même plus. Je me souviens même plus du compte que j'ai pris. Je sais plus. 14, 16, j'en sais rien du tout. C'est un petit moment que j'ai acheté la toile maintenant. Puis c'est vrai que je me focalise sur d'autres choses. La fille rousse envahit mon esprit. Et oh, j'ai une gentille abonnée, ma petite Isa, elle m'a offert un joli petit patron. Il est trop choupinou. Et je vous le montrerai dans la vidéo des avancées. Donc, je vais le broder. Hein, il est tout simple. C'est que du point de croix. C'est un tout petit modèle. Mais c'est un petit modèle automnal qui est propice à ce qu'il se passe dans notre jardin. Voilà, donc je pense que si vous me suivez régulièrement, si vous écoutez mes vidéos, si vous êtes attentive, je pense que vous aurez compris le genre de patron qu'elle m'a offert. Et il est trop beau. Et j'ai fait des achats. J'ai fait 2 achats de patron de point de croix sur le site de Artessi. Parce que vendredi, exceptionnellement, il faisait 40% sur les patrons. Ça, c'était trop bien. Donc, j'avais 2 patrons qui étaient dans mon panier depuis très longtemps. Et j'ai dit à mon mari, ceux-là, désolé, mais il faut que je me les prenne. Donc, je lui ai montré hein, ce que j'avais dans le panier. Et il en a validé. En fait, il en a validé 2 sur 3. Mais c'est vrai que le 3e, même moi, je me disais,
Tu prends pas, tu prends pas. Et non, je suis restée sur 2. Et voilà. Donc je vous montrerai ça aussi dans la vidéo des avancées. Il faut que je le note, hein. Il faut que je note ce que je dois vous montrer, parce qu'après j'oublie. Je vous montre juste les toiles sur lesquelles j'avance et je vous montre pas mes achats. Donc et là il faut que je pense à sortir la toile pour le duo aussi. Je sais plus si je vous l'avais montré, je crois pas. C'est pas bon ça. C'est pas bon. C'est quoi alors? Et non, parce que là, tu as fait déjà ton point d'arrêt. Ah. Allez. Oh. Ok, je dois avoir des fils qui passent dessous. Eh bien, on va forcer, hein. Voilà. Le combat, c'est moi qui ai gagné. Comment voulez-vous que je ne me tue pas les mains? Alors, on va faire là. Mon fils ne réclame toujours pas à manger. Bon, après, je lui ai dit, hein, c'était midi et quelques, j'ai dit, on va manger. Il me fait quoi déjà? J'ai ok. J'ai je vais faire ma vidéo pour mercredi, alors. Il m'a fait ok. Donc, il attend que j'ai terminé. C'est cool d'avoir des grands enfants. Même si ils apportent tout autant de soucis que les petits, hein. Faut pas croire. Faut pas s'imaginer que parce que les enfants grandissent, hein, les problèmes s'arrêtent avec. Bien au contraire. Bien au contraire. Les problèmes sont, les soucis sont différents. Et quand en plus ça touche à la santé, bon c'est vrai que c'est encore plus chiant. Mais bon. On va faire là. Faut que je termine aussi ma fleur d'août, hein. On est le 8 septembre, j'ai toujours pas fini ma fleur d'août. J'ai pas fait de point arrière. Et sur cette toile, je ne veux pas être en retard, donc j'ai du boulot. Mais celle-là, de toute façon, je sais que je vais me l'embarquer dans la voiture quand je partirai sur Béziers. Comme ça, je pourrai la travailler dans ma voiture. C'est une estampée, c'est facile, hein. J'ai trouvé un endroit où patienter le temps que Kylian fasse son cours le mardi matin, parce qu'il a que ça. 8h30, 10h. Après, on rentre. Donc, j'ai presque fini mon livre aussi. Ça faisait un petit moment que je ne vous avais pas parlé de lecture. Et ben, j'ai presque fini le tome 2 de King of Scars. Franchement, je me demande comment ça va se terminer. Alors,
j'en ai une petite idée. Mais je ne suis pas sûre non plus. Je suis pas... Ouais, je suis pas tout à fait sûre de moi à 100%. Donc, à voir. Et surtout, à voir si ça clôture vraiment le Grishaverse. Donc, l'histoire des Grishas. Là, c'est pareil, j'en suis pas si sûre. Il y a des petits détails qui me font dire que il y a plein de choses qui vont encore arriver. Donc, bah, tant mieux, hein, j'ai envie de dire, parce que moi, j'aime beaucoup. Il me reste... doit me rester 70 pages à peu près. Donc, je pense que je me prendrai mon livre demain. Je sais pas trop comment ça va se passer. Est-ce qu'il va vouloir que j'attende un petit peu avant de partir? J'en sais rien. Donc, je vais prendre quand même de quoi m'occuper. Sait-on jamais. Et ouais. Et après, bah, une fois que j'aurai terminé celui-là, et ben je sais pas ce que je vais lire. Est-ce que je me lance dans... J'ai envie de lire un... Ma sœur m'a amené du Chatham. Elle m'a amené Luxe. C'est ma nièce qui l'avait acheté. Elle aime bien Maxime Chatham. Elle m'avait amené aussi de Stephen King. Un bouquin, je me rappelle plus le titre. C'est plus fantastique que horreur. Hein. Mais bon, je sais pas, j'en sais rien. Est-ce que je tente ou alors je me fais une romance, petite romance, ça peut faire du bien. Puis c'est vite lu. Parce que Kian m'a acheté 2 livres pour la fête des mères. Donc peut-être que je vais me faire la romance. Ça me changera un peu. On va sortir là. Et puis après, je sais pas. Après, j'ai bien envie d'essayer de reprendre un peu le thriller. Ça fait très longtemps que je n'ai pas lu de thriller. Vous savez quoi? On va finir ce fil. Et puis après, j'arrête la vidéo. Allez. Ah oui, mais alors attendez. Hop. Je l'avais mis comme ça parce que j'avais le bureau qui était un petit peu... Ouais. J'ai le bureau qui est juste en dessous. Donc, hop. Je touche parce que j'ai l'impression d'avoir un fil qui me gêne, mais je pense que c'est quand je coupe le fil avec, avec ça. Ça le coupe pas à ras en fait. Et ouais, donc des objectifs de lecture, des objectifs de point de croix, une chaîne où je sais pas trop où elle va aller. C'est le flou, les grosses interrogations. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de changements. Hein. Qui l'eût cru? Allez, hop. Je m'arrête là. Hop, pour aujourd'hui. 44 minutes, je suis contente. Oups, je m'arrête là pour le blabla. J'espère que vous avez passé quand même un bon moment avec moi, même si je me suis plainte.
Il y a des moments où on en a besoin. Voilà, je vais continuer à la broder moi aujourd'hui. Pour la vidéo de vendredi, devrait pas trop y avoir de soucis. Ouais, je pense. De toute façon, je vous tiens au courant. Et puis, si vous avez fait attention, je vais aussi, je pense, beaucoup communiquer par l'onglet communauté. Là, je vous ai mis une photo avancée. Ben, je vous avais mis celle-ci. Hier, je vous ai mis une photo de ma fille rousse. Et je vais aussi poster davantage sur le groupe. Puisque voilà, ce sera mes seules façons de vous montrer les avancées que j'ai sans passer par les vidéos. Et bien sûr, la vidéo des avancées, à voir si je tente toutes les semaines ou si je garde celle une fois tous les 15 jours. On verra selon comment j'arrive à me dépatouiller avec tous ces trajets à faire. Alors, je reprends. Je me suis rendu compte en fait que je ne vous ai pas montré comment mettre cette grande toile sur un Q-snap. Et on m'avait posé la question. Alors, je l'enlève. Je vais l'enlever, je vais vous montrer. Alors déjà, il faudra que vous... Après, c'est vous qui voyez, hein. Mais moi, je la prends dans le sens de la hauteur. Attends. Il faudrait que je mette des... Je suis en train de me tuer le doigt. Hop. Voilà. La toile, normalement, elle se présente comme ça. On est d'accord? Donc, on a travaillé ici. Hein. Voilà. Donc, la toile, elle se présente comme ceci. Donc, moi, je la tourne dans ce sens. OK? Pour avoir le petit côté. Je me suis fait bobo au doigt. Ensuite, le cadre, on va le mettre dessous. Voilà. Après, il faut jouer avec les marges. Alors, on a quand même de jolies marges, mais c'est vrai que pour une grande toile comme ça, c'est quand même un petit peu petit. Donc là, moi, j'ai fini ici. Donc, je vais... voyez, regardez, j'essaye de mettre la toile, la marge au milieu, en fait, du Q-snap. Vous y voyez là? Ouais. Et on va essayer quand même de la mettre bien droite, parce que votre toile, elle va quand même bouger hein, quand vous allez l'installer. Ensuite, hop, alors, j'avais coupé des morceaux d'un vieux t-shirt. Bon, depuis, j'ai acheté de la feutrine, hein, mais si vous avez de la feutrine, utilisez plutôt de la feutrine, c'est quand même plus épais. Ça permet à la toile de moins bouger. Voilà. Donc là, je vais mettre... Attendez. Ça, c'est un petit, ça, c'est un long, et ça, c'est un long. Donc, hop. Vieux t-shirt, ça sert toujours. Hop, je mets ça ici. Non seulement pour protéger la toile, mais aussi pour faire une épaisseur supplémentaire. D'accord? Et hop, on clip. Après, moi, je fais l'autre côté. Ce que je fais, c'est que je tends en fait la toile sur l'intérieur. Je prends mon deuxième morceau de tissu ou votre feutrine. On prend le deuxième. Hop, on y va. Ensuite, on va mettre ici. Alors là, par contre, vous voyez, j'ai des cheveux. Je perds mes cheveux. Donc, hop. Alors.
pas si vous allez bien voir. Attendez. Ouais. Je vais faire en bas d'abord parce que... Alors. En bas, en fait, vous voyez là, je veux pas que mon tissu aille sur les points parce que là, il va falloir que je brode quand même. Donc, ben, il faut s'arranger pour que la toile... Alors, j'ai quand même la marque, hein. Donc, vous, ça, si c'est votre première toile, grande toile comme ça, et que vous la placez pour la première fois, vous allez honnêtement un peu galérer, je vous le dis, hein. Mais petit à petit, la toile, vous voyez, va prendre le pli, hein. Donc là, c'est un long. Hop. Voilà. Après, il est où mon dernier? Il est là-dessus. Alors, là. Là, il n'est pas assez épais en fait, hein. Le tissu n'est pas assez épais, mais bon, c'est pas grave. Je fais comme ça. Alors là, par contre, ben, je m'en fiche de savoir que c'est carrément sur les points, parce que dans tous les cas, je ne brode pas jusqu'en haut, puisque je m'arrête ici. Voilà. Là. Voilà. Donc là, moi, ma toile, elle est bien tendue à l'intérieur. Et là, maintenant, on relève. Voilà. Et voilà. Et là, votre toile, elle est bien placée. Je suis contente parce que là, elle est bien mise, elle est droite. Là, je ne suis pas bloquée ici en bas. Vous voyez? Donc là, ben, je suis repartie pour continuer ma toile. Voilà, les amis. Bon, et puis je suis désolée d'avoir oublié. Je suis un petit peu perturbée, hein, par cette nouvelle organisation. Ça... Voilà, mais j'y ai pensé, c'est le principal, vous l'avez en fin de vidéo. Et puis bah, j'espère que ça vous aura aidé, que vous y arriverez. Prenez votre temps, c'est un petit peu galère, je vous le dis, je vous le redis, c'est un petit peu galère sur les premières, enfin sur la première pose, parce qu'il faut que la toile ben, prenne un petit peu le pli du Q-snap et s'assouplisse. Mais après, vous verrez que ben, vous allez prendre aussi l'habitude de placer votre toile sur un Q-snap et ça sera de plus en plus facile. Voilà. Cette fois-ci, je vous laisse, je vous fais de gros bisous, brodez bien et à la prochaine dans une autre vidéo. Bye bye!